Émission L'Essentiel. 12 minutes d'édification avec l'apôtre Ephraïm Mounongo. Merci d'écouter cet enseignement de l'apôtre Ephraïm Mounongo. Notre but est de vous donner la parole de Dieu inspirée, prêchée avec sagesse et simplicité, afin d'échanger et transformer votre vie. Maintenant, écoutez la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit glorifier Jésus-Christ dans votre vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le thème que je vais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les 7 vérités sur l'enlèvement de l'Église ». L'Église dont je vais parler dans ce message, ce n'est pas un bâtiment ni une dénomination religieuse, comme certains le pensent. Mais je parle de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute race et de toute langue qui ont ouvert leur cœur à l'Évangile pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Je parle de ces hommes et ces femmes qui ont cru au prix de leur vie que Jésus-Christ est Dieu venu dans la chair, qu'il a souffert en acceptant la mort de la croix pour nous racheter de nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour afin de vaincre la mort une fois pour toutes. Le texte qui me donne plus de détails sur l'enlèvement de l'Église est celui de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul avait enseigné aux chrétiens de Thessalonique à vivre chaque jour dans l'attente du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, ça crée le sentiment de la peur parmi les enfants de Dieu au lieu de la joie. Or, le vrai message qui amène le réveil et qui crée la crainte de Dieu dans les cœurs des hommes, ce sont des messages en rapport avec l'eschatologie. C'est pourquoi je suis venu parler de l'enlèvement de l'Église, l'épouse du Christ. L'enlèvement de l'Église n'est ni la grande tribulation, ni le jugement dernier, ni moins la fin du monde, comme certains le pensent. Il y a cette grande vérité que je vais partager avec vous et que j'aimerais que vous sachiez à propos de l'enlèvement de l'Église. Et voici la première vérité, c'est que l'enlèvement de l'Église est une opération commando. Une opération qui se fait sans le consentement de celui qu'on enlève. Vous le savez, lorsqu'on enlève une personne, c'est soit pour abuser d'elle ou la détruire, c'est soit pour la protéger contre les pires qui arrivent. C'est pourquoi le Seigneur a retiré Noé, Lot et bien d'autres personnes avant que les pires n'arrivent. C'était une opération commando. Matthieu chapitre 24 verset 38, la Bible dit: dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Ces gens ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent les emporter. Mais il fallait que Noé soit d'abord retiré avant que les déluges n'arrivent. Parce que le Seigneur ne veut pas que son Église ait part au pire qui arrive. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 9 que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alors, qu'est-ce que c'est pire? Qu'est-ce que cette colère exactement? Il y a des choses. Premièrement, le jugement du monde à travers certaines plaies décrites dans les livres d'Apocalypse 16. Deuxièmement, la grande tribulation qui est la persécution causée par l'homme impie, qu'on appelle Antichrist. Mais avant que tout cela n'arrive, l'Église de Jésus-Christ sera enlevée. Deuxièmement, l'enlèvement est un mystère de Dieu. Un mystère, c'est un secret que seuls ceux qui sont dans les confidences de Dieu comprennent et croient. Ce secret a été caché dans l'Ancien Testament, mais révélé aux saints apôtres, particulièrement à Paul. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 51 à 52, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Le mystère de l'enlèvement réside dans le fait qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, certains des saints seront enlevés sans connaître la mort physique.
C'est pourquoi j'exhorte ceux qui font des vœux lors de bénédictions, de mariage dans des églises locales, à ne pas proclamer la fidélité au conjoint jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais de le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est très fort. Ça a un impact spirituel au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Troisièmement, l'enlèvement, c'est la glorieuse espérance de l'Église. Notre bienheureuse espérance. Notre espérance bénie. Les jours que nous attendons avec joie. Dans Tite chapitre 2 verset 13, la Bible dit: nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La foi de l'Église n'est pas vaine. Elle a une espérance. C'est cette espérance qui donne un but à la vie chrétienne. Bien-aimés, comme vous le savez, selon la création et la science, le monde a 5 continents. Mais avec un regard prophétique et eschatologique, Dieu voit le monde en 3 continents. Il y a les nations, le peuple d'Israël et l'Église. Chaque continent a ses attentes. Les nations attendent leur jugement, c'est-à-dire leur punition, leur destruction, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 8. Israël attend son roi et sa restauration, tandis que l'Église attend son époux. Voilà notre espérance bénie. Voilà notre bienheureuse espérance. Voilà notre glorieuse espérance. La 4e grande vérité, c'est que l'enlèvement de l'Église est un événement surnaturel. Un événement d'une rapidité extrême. Un événement soudain, brusque et foudroyant. La Bible dit que cet événement se passera en un clin d'œil. Bien-aimé, imaginez cet homme, cette femme née de nouveau, mais qui gisait sur un lit de malade et qui endurait des souffrances insupportables. Mais en moins d'une seconde, il se retrouve dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, dans un corps qui ne connaîtra plus jamais de maladies, d'infirmités, de souffrances physiques et morales. Et ce que j'aime, la Bible dit que tout cela se produira dans l'espace d'un clin d'œil. Ça, c'est un événement extraordinaire qu'il ne faut pas rater. Et ce que j'aime, c'est la 5e vérité qui nous montre que l'enlèvement de l'Église, c'est la promesse des promesses. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Même si tu as des promesses de Dieu qui ne se sont pas encore accomplies, promesses d'élévation, promesses de grandeur, promesses de guérison, de mariage, de fécondité et tout ce que vous voulez, aucune de ces promesses ne peut être comparée avec celle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est la meilleure de toutes les promesses. Par exemple, je te promets $1000. Puis je te promets $1 million. Mais je préfère te donner $1 million au lieu de $1000. Que vas-tu choisir? Tu choisiras $1 million. C'est ce qu'est la promesse de l'enlèvement pour l'Église. Gloire au Seigneur. 6e, l'enlèvement, c'est la délivrance de l'Église. Dans Luc chapitre 21, verset 28, le Seigneur dit que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. L'enlèvement, c'est la réponse finale à toutes les questions difficiles. Les questions des guerres, des famines, des épidémies et des pandémies, des violences, des méchancetés, des immoralités, ont leur réponse en Jésus-Christ à travers l'enlèvement de l'Église. Lot était fatigué, attristé de la conduite abominable des habitants de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse chapitre 19 verset 1er, la Bible dit: lorsque les anges arrivèrent ce soir-là à Sodome, ils trouvèrent Lot assis à la porte de Sodome. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué de vivre dans un monde corrompu, un monde sans pitié, sans amour ni respect pour les sacrés. Lot attendait sa délivrance. J'aime la position de Lot, assis à la porte de Sodome. Il a tourné les dos à toutes les abominations de Sodome pour attendre l'arrivée de ses anges. Cela devrait être la position de l'Église pendant ces temps de la fin.
nous devons tourner les dos aux abominations de ce monde pour attendre avec assurance, avec espérance, avec plaisir et joie le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, bien-aimés, retenez que l'enlèvement de l'Église est une vérité irrévocable. C'est pourquoi j'enseigne cette vérité, parce que tout enfant de Dieu est censé croire au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enlèvement de l'Église, son épouse. Pourquoi nous croyons et enseignons sur ces choses? Pour 3 raisons. Premièrement, parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 14 verset 3, « Je reviendrai ». Deuxièmement, parce que les 2 anges, lors de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ sur les monts des Oliviers, l'ont attesté aux disciples dans Actes chapitre 1er verset 11, que c'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Troisièmement, parce que les apôtres eux-mêmes ont enseigné sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et retenez que notre foi a été fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Bien-aimés, l'enlèvement de l'Église est un événement glorieux auquel nous devons tous aspirer. Un événement que nous devons aimer. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. Il lui dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est un événement auquel nous devons tous aspirer. Cet événement peut subvenir n'importe quel moment. Le jour vient où notre séjour terrestre prendra fin, soit par la mort physique, soit par l'enlèvement. C'est pourquoi quiconque a cette espérance, à mon avis, devrait faire à peu près 3 choses importantes. Et la première des choses à faire pour attendre cet événement, c'est de vivre dans la pureté. C'est-à-dire se conserver pur, comme le dit 1 Jean, chapitre 3, verset 3, que quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme Christ est pur. C'est-à-dire s'abstenir d'essuyer et garder sa vie en ordre avec Dieu. La deuxième chose importante à faire, à mon avis, c'est avoir un cœur totalement dévoué au service de Dieu. Si les chrétiens savaient qu'ils sont étrangers voyageurs sur terre, et qu'en un clin d'œil tout peut rester, ils auraient commencé à investir chez eux. Ici, c'est pas chez nous. Et cela n'aurait pas posé les problèmes d'ouvriers et de finances à l'Église. Bien-aimés, nous devons totalement dévouer notre cœur au service de Dieu, pendant que nous attendons les grands événements qui est le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, son épouse. Et la troisième importante, à mon avis, que toute personne possédant cette espérance devrait faire, c'est de tenir un langage de grâce. Je me souviens, à l'époque, lors du réveil dans notre pays, la RDC, au début du réveil même, le retour du Seigneur Jésus-Christ était sur les lèvres des croyants et même des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, où est le retour de Jésus dans notre langage? En fait, je proposais que pendant un temps comme celui-ci, ce temps de la fin, au lieu de dire « demain j'accomplirai ceci ou cela », nous devrions dire que si Jésus ne revient pas, je le ferai. Si Jésus ne revient pas, je me marierai. Si Jésus ne revient pas, je l'accomplirai. Ça, c'est un langage de grâce, un langage eschatologique, un langage d'un chrétien mature. C'est ça, être prêt pour le départ. Pendant que le Seigneur nous prépare une place sociale, nous devons aussi nous préparer sur terre afin d'être dignes d'entrer dans ces places qu'il prépare pour nous. C'est pourquoi je prie par ce message que le Dieu d'Israël illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, une espérance bénie, une espérance glorieuse, une espérance riche. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir.
Merci d'avoir écouté cet enseignement. Nos messages sont diffusés sur plusieurs chaînes de radio et sur Internet. Vous voulez contribuer à l'avancement du royaume des dieux en soutenant financièrement la diffusion de nos messages? Alors, veuillez contacter l'apôtre Ephraïm Mounongo au plus 243 815 604 047 ou encore plus 243 840 997 744 ou écrivez à l'apôtre sur la page Facebook Apôtre Ephraïm Mounongo ou sur YouTube Apôtre Ephraïm Mounongo. Que Dieu vous bénisse.